Dans cette vidéo, on va apprendre à placer un point dans un repère en 3 dimensions. Alors pour commencer, il faut tracer notre repère en commençant par l'axe des abscisses, ensuite l'axe des ordonnées, et en utilisant les carreaux, on va tracer l'axe, le troisième, des altitudes. Les abscisses, c'est cet axe-là, c'est lui qui va décider si on est vers l'avant avec les nombres positifs ou vers l'arrière en mettant des nombres négatifs. Pour les ordonnées, c'est ce qui va nous décider si on est plutôt à gauche avec les nombres négatifs ou à droite avec des nombres positifs. Enfin, l'altitude, on sera vers le haut avec des nombres positifs ou vers le bas avec des nombres négatifs. Par exemple, on veut placer ces 8 points. Commençons par le point A. Son abscisse vaut 3, son ordonnée vaut 2 et son altitude vaut 4. On part toujours de l'origine de notre repère. L'abscisse de A vaut 3, donc on va se déplacer de 3 unités vers l'avant, puisque 3 est positif. 1, 2 et 3. Les ordonnées maintenant. Ça vaut 2 pour A, donc on va aller vers la droite de 2 unités. Enfin, l'altitude de A vaut 4, donc on va monter de 4 unités. 1, 2, 3, 4, et ça y est, on a placé notre point A. Pour le point B, son abscisse vaut 0, son ordonnée vaut 2 et son altitude vaut 4. On part de l'origine, toujours, et là on va ni vers l'avant ni vers l'arrière puisque son abscisse vaut 0. Maintenant pour l'ordonnée, on se décale de 2 unités vers la droite, avant de monter de 4 unités, donc vers le haut puisque son altitude vaut 4, qui est positif. Et ça y est, on a placé notre point B. Le point C maintenant. On part de l'origine, toujours, son abscisse vaut 3, donc on avance de 3 unités. Son ordonnée vaut 0, donc on va ni vers la gauche, ni vers la droite. Enfin, son altitude vaut 4, donc on monte de 4 unités, 1, 2, 3 et 4, et ça y est, on a placé notre point C. Le point D maintenant. Son abscisse vaut 3, donc on va vers l'avant de 3 unités, 1, 2 et 3. Et ensuite, son abscisse, son ordonnée vaut 0, donc on va ni vers la droite, ni vers la gauche. Pareil pour l'altitude, on va ni monter ni descendre puisque son altitude vaut 0. Pour le point E maintenant, son abscisse vaut 0, donc on va ni vers l'avant ni vers l'arrière. Ensuite son ordonnée vaut 2, donc on se déplace de 2 unités vers la droite, 2 étant un nombre positif. Puisque son altitude vaut 0, on ne monte pas, on ne descend pas, et donc notre point E est ici. Notre point F maintenant, son abscisse et son ordonnée sont égales à 0, donc on va ni vers l'avant ni vers l'arrière, ni vers la droite, ni vers la gauche, mais puisque son altitude vaut 4, on monte de 4 unités pour enfin placer le point F. Le G, son abscisse vaut 3, donc on se déplace vers l'avant sur l'axe des abscisses de 3 unités, 1, 2 et 3. Ensuite, son ordonnée vaut 2, donc on va vers la droite de 2 unités. Son altitude vaut 0, donc on ne monte pas, on ne descend pas, et on a enfin placé le point G. Dernier point à placer, c'est le point H. Son abscisse, son ordonnée et son altitude sont égales à 0. C'est donc un point qui est confondu avec l'origine. Et ça y est, on a placé nos 8 points. Si on relie nos 8 points, on obtient un pavé droit.